Amen, amen, amen. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, dernièrement, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Peut-être que le Seigneur permettra qu'on revienne dessus plus tard. Mais aujourd'hui, il m'a mis à cœur de parler sur le thème « La parole de notre témoignage ». Amen. Dis à ton voisin « La parole de ton témoignage ». On prend nos Bibles rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Parce qu'il est important que nous puissions vraiment saisir quelque chose qui est fondamental pour notre salut et pour la suite de notre vie, pour notre carrière même en tant que chrétien, pour ce que Dieu nous appelle à faire vraiment. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible nous parle de l'antéchrist, la Bible nous parle de l'ennemi, de l'accusateur de nos frères. Au verset 10, il dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Il s'agit du diable, je vous ai dit, c'est son travail, c'est un accusateur. Ok? Mais au verset 11, il dit « Ils l'ont vaincu. » Ils l'ont vaincu. Qui l'a vaincu? Ceux qui ont pu le vaincre. Amen. Ceux qui ont pu vaincre l'antéchrist, ceux qui ont pu vaincre l'ennemi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc la Bible nous donne trois éléments qui nous permettent, parce qu'il parle au passé prophétique. Donc le passé prophétique, ça peut être, on emploie le passé, mais en même temps pour nous qui sommes dedans, c'est le présent. Amen. Or c'est déjà passé parce que Dieu sait comment l'histoire va se terminer. Ça va se terminer par la victoire, par notre victoire, mais une victoire qui est acquise par des gens qui ont eu une caractéristique particulière. La première, c'est que c'est extérieur à nous, c'est un sacrifice, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, et c'est là qu'on peut lier ce message avec la grâce. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de notre sang, ce n'est pas à cause de notre souffrance, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de notre discipline, ce n'est pas à cause de nos efforts, c'est à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus qu'il a versé à la croix. C'est ce sang-là qui nous donne la possibilité de pouvoir vaincre le diable. Amen. Donc ça commence déjà par là, par la grâce, à cause du sang de l'agneau. Ce sang-là permet de nous rendre justes alors que nous ne sommes pas justes. Ensuite, il dit, donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et troisièmement, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La vie dont on parle ici, je vais parler du troisième d'abord avant de parler du deuxième, puisque le thème, c'est sur la parole de notre témoignage. On va approfondir un peu dedans. Le troisième, c'est, ils n'ont pas aimé leur vie. Quand on parle de vie ici, comme je vous ai dit, il y a trois sortes de vie dans la Bible. Il y a la vie de Dieu, qui est la vie Zoé. Il y a la vie biologique, là, qui est le bios. Et puis il y a la vie intellectuelle, mentale, qui est le psyché, donc qui est la vie qui est le psyché. Okay? Donc la vie bios, c'est le manger, s'habiller, boire et ce genre de trucs. Il y a des gens qui limitent leur vie en fait à ça. Quand il dit ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, la Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie psyché qui se nourrit par la parole de Dieu aussi, ou leur vie ou la vie Zoé, parce que si on perd la vie Zoé, on ne peut pas vaincre le diable. Mais quand il dit ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie, c'est qu'on doit, comparé à l'amour qu'on a pour Dieu, avoir une aversion pour notre vie bios. C'est-à-dire, la vie bios n'est pas porteuse de promesses, elle n'est pas porteuse de gloire.
quels que soient les millions et les milliards même que tu vas investir sur tes crèmes, sur tes pommades, sur tes soins de peau, sur ton corps, sur tes vêtements et tout, tu vas vieillir et tu vas mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu peux faire pour empêcher ce processus-là. Donc, il y a des gens qui mettent toute leur énergie dessus. Le manger, le boire, le vêtement et ce genre de choses. Alors que les promesses de tout ça, vous savez c'est quoi? Il dit c'est poussière et tu redeviendras poussière. C'est de la poussière. Quel que soit le vêtement que tu as convoité, de la manière la plus maladive qui soit, tu allais même t'endetter pour pouvoir l'acheter. Et tu as fini par l'avoir, tu l'as porté une fois, deux fois, ce vêtement-là, un jour, tu vas le jeter, il va se retrouver dans un marché quelque part au Ghana ou à Bobo là-bas, en train d'être vendu dans une friperie. Je veux dire, c'est porteur de rien. Alors qu'il n'y a pas de promesse vraiment à ça. Même la plus belle voiture que tu vas acheter, demain, on va vendre ça d'occasion dans un garage ou bien ça va là. Tout ce que tu vas pouvoir acquérir en termes de connaissance de Dieu, d'expérience avec Dieu, de bénédiction spirituelle, de croissance, de sagesse, toutes ces choses-là vont te porter dans l'éternité. Donc, il n'y a même pas de comparaison en fait. Donc, ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie bios. C'est-à-dire, ils ne se sont pas concentrés sur ça, sur le bios, jusqu'à craindre la mort. Parce que ceux qui sont attachés au bios, ils ont peur de la souffrance. Ils ont peur du manque, ils ont peur de la mort. Vous voyez, quand il y a eu la vague, par exemple, d'obligation vaccinale, il y a des gens qui ont couru pour aller se vacciner, ils se sont dit, mais sinon, je ne vais pas avoir d'argent à la fin du mois, je suis mort. On les a tenus par le bios. D'autres, ils ont dit, mais on verra, advienne que pourra. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas le faire. Et ils sont vivants. Aujourd'hui, le virus, il est encore là. On nous annonce encore même d'autres versions. La version, il y a une autre version qui doit arriver, Centaure, ou je ne sais pas quoi, c'est Centaure qui arrive. Lui, apparemment, c'est... il a fait sauter au moins... Même les gens qui sont vaccinés ne sont plus protégés, parce qu'il a viré près de 8 barrières Spike. Donc, même ceux qui ont déjà eu, encore ne sont pas protégés. Donc, on s'en va seulement. Ce qui est sûr, on sait que nous sommes dans les temps de la fin, que le diable n'a pas désarmé, mais les seules manières de le vaincre, 1, à cause du sang de Jésus, 2, à cause de la parole de notre témoignage, 3, parce qu'on n'a pas aimé notre chair, on n'a pas aimé notre vie biologique, notre vie physique, jusqu'à avoir peur de la mort. Amen. Donc, la parole de notre témoignage revêt une importance. Moi, je dis, si Dieu me dit, voilà le code, voilà le PIN code pour vaincre le diable, voilà les 3 clés pour vaincre le diable. Je connais 2. Il y en a une, il y a un petit flou par rapport à ça. Je me dis, non, j'ai besoin de comprendre la parole de nos témoignages, qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Et malheureusement, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit, dans la tête, quand il s'agit de dire la parole de nos témoignages. Ça veut dire quoi? Que pour vaincre le diable, il faut que je témoigne de Jésus, il faut que je fasse un témoignage. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, mais je dis, mais c'est quand même dangereux de ne pas savoir et de ne pas chercher à savoir ce qui est vraiment essentiel pour pouvoir vaincre le diable. Et donc, je me suis penché sur cette question, comme vous savez, et c'est pas facile. En effet, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a tout un monde dedans. Autant le sang de Jésus, on comprend le principe du bouc émissaire, on comprend le principe de celui qui s'est sacrifié pour les autres, on comprend le principe du fait qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qu'il n'a pas commis de péché et il a été tué quand même pour que nous qui avons péché, on puisse être sauvés. Autant quand il s'agit de ne pas aimer ce monde, la convoitise du monde qui nous emmène de plus en plus à faire des choses qui sont folles, à faire des choses qui sont bizarres. Vous savez, la Bible nous parle par exemple de Jézabel, qui lorsqu'elle a appris que Jéhu venait la confronter, la Bible dit qu'elle allait se maquiller. Après on se dit, mais
Déjà, donc, le maquillage existait déjà dans ce temps-là. Et puis, on se rend compte que la nouvelle mode maintenant auprès de toute une génération, c'est le maquillage, c'est le paraître. On se dit, mais on dirait que Jézabel, elle a eu beaucoup d'enfants. Mais en même temps, est-ce que ça a sauvé Jézabel? Non. Finalement, la Bible dit que ce sont des chiens qui sont venus lécher son sang, qui sont tombés par terre. Ça n'a pas sauvé. Donc, il y a des choses qui sauvent, il y a des choses qui ne sauvent pas. Donc, il faut mettre des fois un peu plus d'énergie sur les choses qui sauvent. Un peu plus d'argent sur les choses qui sauvent que sur les choses qui ne sauvent pas. Ça remonte à quand le dernier livre que tu as acheté pour pouvoir approfondir tes connaissances sur la foi ou sur la prière? Ça remonte à quand ton dernier investissement pour avancer spirituellement, pour nourrir ton âme, pour nourrir ton esprit, même en temps. Alléluia. Mais la Bible nous parle de témoignage. Mais on va aller dans Apocalypse chapitre 11, puisqu'on a juste à côté, on a un exemple de témoin. Et Apocalypse 11 est très intéressant. J'espère que je vais pouvoir survoler ça rapidement. On dira peut-être plus tard. La Bible nous parle de deux personnages qu'on appelle les deux témoins. Il dit au verset 1, on me donna un roseau semblable à une verge. Elle dit une verge, c'est un bâton. C'est comme une règle. Donc il parle d'une vision et il dit on me donne un roseau semblable à une verge. En disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Donc il va avec sa règle et il mesure. Il dit, mais celui qui lui dit de faire ça lui dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne mesure pas. Donc il parle du parvis. Il dit ne mesure pas le parvis, ça ne sert à rien. Mesure juste le lieu saint, le lieu très saint, pour ceux qui connaissent le temple de Dieu. Pourquoi? Ne le mesure pas. Pourquoi? Car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc il dit, c'est même pas la peine de mesurer les parvis, parce que les parvis, c'est pour le diable. Dieu les a livrés déjà. Parce que quand vous voyez nation, et vous avez les serviteurs du diable, dedans il y a des dominations. Tout ce qui est du fait des nations sont sous les dominations. Donc, leur mission n'est pas de vous sauver. Jamais vous allez voir un chef d'État qui va venir à la télévision et va vous dire que oui, mon programme pour cette année, c'est le salut des Français. Non, il va vous dire, mon programme, c'est lutter contre le chômage, c'est de vous donner un peu d'argent. Il va vous parler que du bios. Donc ne pensez jamais que le salut va venir des nations. Quand vous devez travailler pour votre salut, en général, des fois, vous allez travailler, c'est même pas des fois, régulièrement, vous allez travailler contre la vague nationale dont le seul objectif, c'est le manger, le boire, le vêtir, le déplacer. C'est pour ça qu'on vous dit, à la veille des élections présidentielles, on vous dit oui, le sujet principal, c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, c'est-à-dire tu veux avoir la force de pouvoir entrer dans un magasin et ressortir avec des denrées, avec du matériel. C'est une course qui n'a pas de fin. Même les retraités aussi veulent le pouvoir d'achat. Il y en a, ils n'arrivent même pas à marcher même, mais ils veulent le pouvoir d'achat. Il va manger son yaourt le soir avant de dormir. Et puis, tu vas comme ça, lentement, comme ça, vers nowhere. Vers l'enfer. C'est pas nowhere, mais c'est vers l'enfer même. Si on veut dire la vérité, c'est vers l'enfer. Pour ça, il dit large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, petit, étroit et resserré est celui qui mène au salut. Donc toi, tu dois aller à contre-courant. C'est-à-dire tu dois lutter contre la vague des nations pour pouvoir maintenant être sauvé. Ok? Donc il dit, les parvis sont donnés aux nations. Donc ça veut dire que c'est donné au diable. Et je vous ai dit, vous avez 3 catégories de chrétiens. Vous avez les chrétiens de parvis, vous avez les chrétiens du lieu saint et les chrétiens du lieu très saint. Et la foule, en général, fait partie du parvis. Si vous voulez avoir la foule, vous devez être dans les parvis, en fait. Il y a beaucoup de choses dans les parvis. Et je vais vous dire, essentiellement, quand
Bon, non, sinon ça rend le message long, c'est pas grave. Donc vous allez pouvoir vous référer à d'autres messages que j'ai prêchés sur le temple de Dieu. Vous allez voir la description du parvis. Amen. Voilà. Donc, ensuite il dit, je donnerai à mes 2 témoins. Donc il parle de 2 témoins. Le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Donc le premier temps qu'il donne, c'est 42 mois. 42 mois, ça correspond à 3 ans et demi. 3 ans, ça fait 36 mois, plus 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Le règne de l'Antichrist sur la terre, qui est en train d'arriver, même Macron l'a dit, il dit, la bête est là, elle arrive. Voilà, il a annoncé son arrivée. Son règne, quand il va prendre le pouvoir, quand les nations vont lui donner le pouvoir, à la fin des guerres qu'il va y avoir, de tout le tralala, les troubles, les maladies et tout ça, et que lui va maintenant venir restaurer, entre guillemets, la sécurité, la prospérité et tout ça. Son règne va durer 7 ans. Il y aura 3 ans et demi d'abord, pendant lesquels il va séduire le monde, et ensuite 3 ans et demi où il va dévoiler son vrai visage. Mais quand je dis il va séduire le monde, ce que Macron fait, c'est petit. Lui, il a une autre dimension de séduction. C'est-à-dire que même les chrétiens même vont dire non, mais lui, non, c'est un enfant de Dieu. Non, lui, c'est le fils de Dieu. Mais il va séduire les gens. Donc, il faut vous préparer. Ce que eux ils font là, ce qui est en train d'être fait, la séduction actuelle, avec, vous voyez des gens qui mentent, on les attrape, flagrant délit de mensonge, mais ils arrivent quand même à faire croire aux gens que non, ils ont menti, mais en réalité, c'était... Les gens sont mélangés. Ça, c'est rien. L'Antéchrist, il va venir avec plus que ça encore. Parce que lui, il va venir carrément avec le pouvoir de séduction du diable. Ok? On continue. Ça va durer donc 7 ans. Il y a d'abord 42 mois, c'est 3 ans et demi, où il va séduire le monde, séduire les chrétiens. Et quand il dit... mesurer les parvis, il dit c'est même pas la peine de mesurer les parvis, c'est donner aux nations. Ça veut dire que tous les chrétiens de parvis vont croire en l'Antéchrist. Je ne dis pas qu'il y a un qui va échapper, eux tous. Quand il va donner les chèques, quand il va donner les... Non, alléluia, merci Seigneur, ils vont le bénir. Ils vont prier pour lui. Ils vont dire, vous la Bible a dit qu'il faut prier pour les autorités. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est le sauveur. Dieu l'a oint pour ça. Il est venu, regardez, il a réglé nos problèmes. Je dis 400% des chrétiens de parvis, tous ceux qui aiment la viande, la chair, ils vont adorer l'Antéchrist. Ils vont l'adorer. Ils vont le servir. La Bible dit qu'ils vont même dénoncer les chrétiens qui ne le suivent pas. Il va distribuer une marque. Il dit tous ceux qui l'auront. Mais vous voyez qu'on parlait de la marque. Vous avez vu comment le pass vaccinal s'est répandu. Même dans les églises. Tellement que des pasteurs même sont venus prêcher pour dire non, il faut le pass vaccinal. Moi je veux aller prêcher, je vais aller faire les conférences, machin. Comment ça a mené le trouble dans l'église? À partir du moment où vous aimez votre vie, l'Antichrist, vous êtes un chrétien de parvis, et les chrétiens de parvis sont très nombreux, ils sont la masse, ils vont tous servir et adorer l'Antéchrist. Il faudra vous rappeler ça un jour. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, mais le mot témoin dans la Bible, quand c'est traduit témoin dans la Bible, ça vient d'un mot qui est tellement clair, c'est martyria. Témoin, c'est martyria. Ça veut dire martyr. Martyr, c'est quoi? C'est quelqu'un qui souffre. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à souffrir pour son témoignage, pour la vérité. À la base. Témoin, c'est martyria. Donc, il dit, je donnerai à mes 2 témoins, il va prendre 2 témoins, et il va leur donner le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, sur la terre, pendant 1260 jours, Dieu va envoyer 2 hommes qui vont venir et qui vont parcourir les nations et qui vont témoigner. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? C'est comme si, parce que le témoignage avait disparu sur la terre, comme si ça avait diminué. Il faut que Dieu envoie des gens qui viennent du ciel, des hommes qui ne sont pas morts,
Apparemment, on dit, c'est bon, c'est pas on dit, parce que quand tu étudies, tu te dis, la Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une et une seule fois. Pourquoi vient un jugement? Il y a 2 personnes qui ne sont pas mortes. C'est pour ça que tous les Juifs, en fait, ils attendent le retour d'Élie et de Enoch, parce que ce sont les 2 hommes qui ont été enlevés sans connaître la mort. Voilà. Donc, il dit en parlant de ces hommes-là, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, quand il a fait monter Enoch et Élie, ils se tiennent devant lui. Donc, ce sont des gens qui sont avec le Seigneur. Il faut aussi qu'eux aussi ils viennent pour pouvoir expérimenter ce que tout homme est appelé à expérimenter un jour. Ok? Sauf ceux qui vont prendre part à l'enlèvement. Si quelqu'un veut leur faire du mal, donc quand il les envoie pendant ces 1262 jours, si quelqu'un veut leur faire du mal, il y a un feu qui sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. C'est-à-dire que si quelqu'un veut leur faire du mal, eux ils vont venir un peu comme un jugement, pendant que l'Antéchrist sera là. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut que la personne soit brûlée par un feu qui sort de leur bouche. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est pour ça qu'on dit c'est Élie. Parce qu'Élie a fermé le ciel, n'a plus plu. Lui, il avait le pouvoir de fermer le ciel. Donc, un jour, on va voir Élie, on va voir le prophète Élie marcher sur la terre. Oh, hey, alléluia. C'est-à-dire que les temps de l'Antéchrist sont des temps qui vont revêtir une dimension spirituelle extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Ce n'est pas les chrétiens du parvis. Bon, dis non, c'est où le prochain concert? Je vais écouter tel. Non, on ne sera plus dans les concerts. Les concerts, là, quand il y a eu la vague de choses du Covid, vous avez entendu parler de concerts à un moment? Il n'y avait plus de concerts. Voilà, là, ça sera dans cette dimension. Ok? Qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ok? Et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, ils vont venir avec un pouvoir pour dire, celui-là, l'Antéchrist, c'est un imposteur. C'est un menteur. Ok? Et la preuve, c'est les miracles qu'ils vont être capables de faire. Arrêter la pluie, pendant tout le temps où ils seront là, il n'y aura pas de pluie. Déjà, vous imaginez, vous voyez comment il y a la canicule et tout ça, les forêts brûlent, les choses sont en train de brûler. Là, maintenant, on est en train de prier pour qu'il pleuve. On dit peut-être mardi ou mercredi, on aura la pluie, ça va calmer un peu la canicule. Sinon, si vous n'êtes pas au courant, lundi, il va faire presque de 39 degrés, entre 39 et 40 degrés à Paris. Donc, c'est vous montrer que juste les choses sont en train de se mettre en place. Imaginez qu'il ne pleuve plus pendant les 1200 et quelques jours. Ça va être chaud. Il y aura des pénuries. Les gens vont avoir soif. Même les eaux du robinet, tout, mais ça sera terrible. Ça sera terrible. La Bible dit au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, qu'est-ce qui va se passer? La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc la Bible nous dit que l'Antichrist va les tuer. Ok? Mais quand ils auront achevé leur témoignage. Donc ça veut dire que leur témoignage a un début et une fin. Et que leur témoignage consiste à poser un certain nombre d'actes. Donc la parole de notre témoignage n'est pas simplement le fait de témoigner, mais c'est le fait de poser certains actes qui provoquent un certain résultat. On continue. Verset 8. Et c'est là que tu vois que vraiment la Bible est extraordinaire et que les gens, quand ils prophétisent, ils disent des choses. Au moment où ils parlent, il dit, verset 8, « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. » C'est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte. L'Égypte, c'est le symbole de la domination du pouvoir. C'est Pharaon. Et Sodome,
c'est Sodome. C'est les sodomites. Donc quand vous voyez un sodomite lever les mains devant une pyramide égyptienne, ça prend son sens et ça vous explique que les temps vont commencer à se gâter, à devenir très durs lorsque les sodomites vont prendre le pouvoir. Or aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'il y a une ministre qui est mise en difficulté parce qu'elle est accusée d'être homophobe. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a 7 ans, elle osait dire que être homosexuel, ce n'est pas normal. Donc 7 ans après, elle n'a pas le droit d'être ministre. Et ils vont avoir sa tête. Donc quand on vous parle de spirituel Sodome et Égypte, on est dedans. Avec des gens qui sont capables de rentrer maintenant dans nos écoles pour expliquer que un petit garçon, en réalité, s'il a envie d'être une fille, il faut lui faire une piqûre pour qu'il devienne une fille. Et si une fille a envie d'être un garçon, on lui fait une piqûre, elle devient un garçon. Et que maintenant, pour les impôts, il n'y a plus monsieur et madame. Et sur la déclaration de naissance, il n'y a plus papa, père et mère. Il y a parent 1, parent 2. Mais il y a des gens qui disent, mais là maintenant ça atteint une certaine dimension. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Pourquoi? Parce que même si vous changez le sexe des gens, vous ne pouvez pas changer leurs chromosomes. Donc même si la personne a un autre sexe que son sexe de départ, fondamentalement dans ses chromosomes, naturellement il a le sexe de sa naissance. Donc il est un trans, c'est quelqu'un qui a changé, mais pas à 100%. Le changement ne peut jamais être à 100%. Donc lui-même, là, il y a déjà un bug, même déjà, dans ce qu'il met sur sa vie spirituelle, parce que je ne sais pas comment il va se présenter devant Dieu. On t'a fait homme, tu viens en tant que femme. On t'a fait femme, tu viens en tant qu'homme. Et ils disent, attention, surtout chez les jeunes, parce que chez tous les jeunes, lorsqu'ils arrivent à leur âge de la puberté, ce genre de trucs, il y a tellement de facteurs hormonaux qui rentrent en ligne de compte qu'ils se posent des questions. Sauf que maintenant, ces questions, il y a des gens qui leur apportent ces réponses, mais ce sont des réponses d'idéologues, des gens qui disent que, mais si tu te poses des questions, c'est qu'en réalité, tu n'as pas le sexe que tu devrais avoir. Et on a donc sorti tous ceux qui peuvent dire la vérité ou qui peuvent parler de la part de Dieu des écoles, avec la laïcité. Donc on ne parle plus de Dieu, on ne parle plus des choses de Dieu, on ne parle plus de la Bible, on ne parle plus aussi de toutes sortes de religions. Mais on a fait rentrer maintenant, des idéologues pour pouvoir conditionner maintenant nos enfants, et avec des campagnes publicitaires payées par nos impôts, qui vont aller afficher sur les pancartes de bus, ma fille est une lesbienne, c'est-à-dire que c'est comme un diplôme maintenant. Le père, il est content, ma fille est une lesbienne, mon fils est homosexuel, machin. Campagne payée par le ministère de la Santé. On dit qu'il y a déficit. Mais ils vont prendre un crédit pour faire la publicité de l'homosexualité. Pour vous montrer à quel point, quand il dit que spirituellement, Sodome et Égypte, vous devez comprendre qu'on est dedans. Ok, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le but non plus du message, mais ça nous situe par rapport à la période. Il dit, là même où le Seigneur a été crucifié, donc il va les tuer, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes, verset 9, des hommes d'entre les tribus, d'entre les peuples, les tribus et les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. C'est-à-dire les cadavres seront exposés pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ça encore c'est fort. Pourquoi? On vous parle de Jean, on vous parle, Apocalypse est écrit par l'apôtre Jean. Au moment où il écrit ça, on s'éclaire avec des lampes à huile. Il n'y a pas de système de déplacement plus développé que le cheval ou le chameau. Mais il va vous expliquer que là où on va mettre leur cadavre, pendant 3 ans et demi,
tous les gens de la terre, en même temps, verront les cadavres. Ça veut dire que lui-même, déjà dans son esprit, il voit les réseaux sociaux, il voit Internet, il voit la télévision. Il ne sait pas l'expliquer, mais il explique les résultats. Que les gens vont voir dans le monde entier et ils vont s'envoyer des présents. En fait, lui, les likes là, les likes, les commentaires, lui, il voit ça comme des présents. Ils vont se féliciter en disant, on les a eus. C'est pas eux qui nous fatiguaient là, avec leur histoire de Dieu. Parce qu'à un moment, il va falloir que Dieu quand même, il dise son mot. Puisqu'on arrive à la fin des temps, il va donner la possibilité aux gens de se repentir. Donc, ils viennent en tant que témoins. On continue, verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Donc, les habitants de la terre, il dit les habitants de la terre. Ça veut dire que lui-même, il anticipe sur ce qu'on appelle le phénomène de la mondialisation. Il dit plus, puisque tout concerne tout le monde. Donc il dit les habitants de la terre. Ça veut dire qu'il voit tous les habitants de la terre avoir la même pensée, la même idéologie et se réjouir de ces gens-là que certainement on va qualifier de terroristes. Certainement. Parce que des gens, quand tu veux leur faire du mal, le feu sort de leur bouche pour te brûler, ben c'est des terroristes. Ils ont fait un attentat. Et ils vont venir avec un discours qui va à l'encontre de Sodome et Égypte. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc ils vont venir, les deux prophètes, ils vont tourmenter les habitants de la terre. Mais les habitants de la terre qui ne connaissent pas le Seigneur, bien entendu. Ok? Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et se tint sur leurs pieds. C'est à ce moment on veut maintenant couper. Non. Vous avez voulu qu'on les voie pendant 3 jours et demi. Pour pouvoir vous réjouir, vous avez refusé qu'on les ensevelisse. Tous les gens, il y aura des caméras qui seront braquées sur eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour bien montrer aux gens qu'ils sont vraiment morts. Et pendant que les gens vont les voir, un esprit de vie, amen, venant de Dieu, va rentrer en eux et ils vont se tenir sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Ça sera un événement qui va marquer le monde entier. Ça sera l'enlèvement des 2 témoins qui va précéder, bien entendu, l'enlèvement des saints. Parce qu'une grande persécution, après ça, puisque eux ils vont marquer la fin des 3 ans et demi, des premiers 3 ans et demi où le séducteur, eux ils vont venir dénoncer la séduction, il va les tuer, quand ils vont ressusciter, ça va, quand il dit une grande crainte va s'emparer du monde, beaucoup de chrétiens vont revenir à leur sens. Ils vont dire, ah c'est vrai, ah vraiment je me rappelle, ah la Bible a parlé de ça, ah il y aura l'enlèvement bientôt. Quand les gens me parlent d'enlèvement, tant qu'on n'a pas vu l'enlèvement des 2 témoins, il n'y aura pas d'enlèvement de chrétiens. Or, pour voir l'enlèvement des 2 témoins, il faut que l'Antéchrist les ait tués. Donc, pour que l'Antéchrist les ait tués, il faut que l'Antéchrist soit au pouvoir. Et que Sodome et Égypte se soient rencontrés pour faire alliance. Parce que ce sont les 2 grands ennemis de Dieu. Ils vont s'incarner dans un personnage. Vous voyez? On commence à les voir. Ils sont là. Sodome et Égypte. C'est des sodomites qui ont le pouvoir. C'est eux qui font les lois maintenant. Qui séduisent le monde. Elle dit, toi-même, tu te dis, mais c'est un sodomite. Mais tu n'as aucune preuve. Tu sais pas. Tu sais sans savoir. Tu te dis, c'est certainement, tellement il fait avancer leur cause, oui, ça doit être un. Mais officiellement, il ne l'est pas. Mais en même temps, il est. Comment le monde a-t-il pu arriver à ce niveau de confusion? Et nos enfants maintenant évoluent dedans. Ils ont comme professeurs des idéologues.
Revenons maintenant aux témoins. On appelle ces deux personnes les deux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils témoignent. Ils témoignent de quoi? D'un fait. Ils témoignent de la vérité. Martyria, qui est traduit par témoin dans la Bible, veut dire aussi évidence, veut dire preuve, veut dire rapport, veut dire record en anglais, qui veut dire, je ne sais pas si c'est enregistrement ou note. Ce sont ce qu'on appelle des proclamations assumées. Ok? Là, aujourd'hui, par exemple, la ministre, soi-disant homophobe, moi je dis soi-disant homophobe, pourquoi? Parce qu'on lui a demandé d'assumer ses propos. Ok? Elle va partir, mais moi à sa place, au lieu de dire non, ce sont des propos que je regrette, je n'aurais pas dû dire ça, machin, je dis oui, c'est bien moi-même, j'ai bien dit ça. Ce n'est pas un comportement normal, je m'en fous de votre salaire. Elle est déjà même, normalement elle a la retraite, je sais, ça a changé quoi? C'est-à-dire que tu vas juste t'humilier devant le diable, pour qu'il t'humilie encore plus, parce que quand tu auras fini maintenant de faire tout le rétro-pédalage là, on va te chasser quand même. Donc, autant tu fais comme Djokovic. Moi, vraiment, Djoko, il m'a trop plu. Là, même dernièrement, il a fait un dernier championnat où il a pu jouer, il a gagné. Il dit, il doit aller aux États-Unis. On dit, mais et si aux États-Unis, on te demande le pass vaccinal? Et je ne vais pas aller. Si on me demande le pass vaccinal, je ne veux pas. Aujourd'hui, c'est l'Australie qui aura honte d'avoir fermé la porte. Parce qu'on a dit aux gens qu'ils n'ont qu'à venir jouer au tennis. On ne leur a pas dit qu'ils n'ont qu'à venir jouer au vaccin. Donc vous ne pouvez pas lier le sport avec un état de santé. Non, un état, c'est même pas un état de santé, un état vaccinal. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as un témoin, tu as des convictions, des principes. Tu ne peux pas te taire. Quand les témoins sont venus, dès que leurs pieds ont touché le sol, ils ont commencé à témoigner, à parler. Jésus aussi est un témoin. C'est ce que Jésus m'a dit. Je suis un témoin. Je dis, mais témoin de quoi? De l'amour de Dieu. Jésus est venu témoigner de l'amour de Dieu pour l'humanité. Mais après, il a dit, vous serez mes témoins aussi. Donc il y a les témoins, il y a un seul témoin de Dieu, qui est Jésus. Et puis nous, maintenant, nous sommes les témoins de Jésus. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah se trompent. Témoins de Jéhovah, ils veulent dire qu'eux sont témoins de Dieu. Mais si vous êtes témoin de Dieu, vous êtes des menteurs, parce que le seul témoin de Dieu, c'est celui qui a vu. Tu ne peux pas témoigner de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas vu. Jésus dit, moi je témoigne de celui que j'ai vu. J'étais avec lui, je suis avec lui, et je suis descendu pour vous parler de lui. Il vous aime, il veut vous sauver. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Maintenant, quand il envoie ses disciples, il dit quoi? Allez et témoignez de moi. Continuons. Donc, à la base, et on va terminer bientôt, quand on parle de témoignage, si tu veux donner la définition de témoignage comme ça rapidement, ça sera quoi? Ça sera une déposition. Un témoin, ce sera quelqu'un qui dépose sous serment dans un tribunal. Il est dans un tribunal, et puis on dit il est témoin, donc il parle sous serment. Ok? Le témoin va faire quoi? Il atteste de ce qu'il sait. Donc je suis un témoin, j'atteste de ce que je sais ou de ce que j'ai expérimenté pour le cas qui est jugé. Le témoin, il dit oui, j'étais là, j'ai vu, ou bien il peut ne pas être au courant de tout le truc, mais il va parler de ce qu'il a vu. On va dire, bon, on appelle tant à la barre. On va dire, qu'est-ce que vous savez dans ce cas? Il dit, moi, à 2h30 du matin, je me suis levé, j'ai vu l'accusé monter dans une fourgonnette blanche et partir. On dit, mais vous savez où il allait? Ça, moi, je n'ai pas vu. Vous savez s'il y avait quelqu'un dedans? Il dit, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il avait un gros sac qu'il a mis dans la fourgonnette. On dit, mais c'est à quelle heure vous avez vu ça? À 2h30. On dit, bon, on appelle le témoin suivant. C'est-à-dire que chaque témoin vient et puis il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il sait. C'est ça le témoignage. Vous voyez? Et maintenant, le juge va recouper les différents témoignages
Et il va dire, voilà maintenant le déroulé de la journée. Pourquoi? Parce qu'on a entendu un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Ça, c'est des témoins. Donc, tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu ne sais pas. Accusé, venez, non pas accusé, témoin numéro 4, venez là-bas, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à 2h30 du matin? Moi, je dormais. Hein? L'avocat m'a dit, mais, il n'a rien à faire là, en fait. Il dormait. Qu'est-ce qu'il peut apporter au cas? Rien du tout. À 2h30, je dormais bien, je ronflais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, quand en fait, dans leur première déposition, quand les policiers viennent leur demander qu'est-ce qu'ils ont vu ça, ils disent, après ils sont intimidés, ou ils ont peur, ou on les menace. Donc ils changent leur témoignage. Donc le même qui t'a dit qu'à 2h30, il a vu l'accusé prendre la fourgonnette à 2h30 du matin avec un gros sac et qu'il est parti, le même peut te dire, ah finalement, il dit non, à 2h30. J'étais en train de ronfler ou je regardais un film. Donc l'avocat, en fait, le procureur est étonné, il dit, mais c'est pas ce que vous avez dit la première fois. Donc ça, c'est des faux témoins. Ça c'est les faux témoins. Des gens, des chrétiens. Un matin, il est chrétien, demain, il est plus chrétien, après, il est chrétien. Après, on lui dit, mais est-ce que la Bible n'a pas dit non? La Bible a dit ça, mais... c'est pas ce qu'on appelle des témoins fiables. Quand un avocat sait qu'il a affaire à un témoin ou un procureur qui n'est pas fiable, la première chose, on demande, le témoin là, est-ce qu'il est fiable? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de rester sur son témoignage jusqu'à la fin? Donc un chrétien, il n'est pas là pour faire des compromis. Il doit pouvoir rester, quand on dit un témoin, il doit pouvoir rester dans son témoignage. On continue. Donc, seul, donc, un vrai disciple de Jésus, amen, seul un vrai disciple, un vrai chrétien peut témoigner. Et il témoigne de quoi? Il témoigne de la personne, il témoigne du travail et il témoigne du pardon de Christ. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le pardon de Christ, qui n'a pas expérimenté le salut, qui n'a pas expérimenté la transformation que Jésus peut apporter dans la vie d'un homme, qui n'a pas expérimenté vraiment les choses que Dieu est capable de faire, ne peut pas témoigner. Si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas témoigner. Par contre, si tu l'as expérimenté, tu dois en témoigner. Amen. Donc, souvent, les gens pensent que le témoignage, c'est de venir raconter comment ils ont donné leur vie à Jésus. C'est important, mais ce n'est pas ça le témoignage. Il y a vraiment beaucoup de confusion chez beaucoup de chrétiens par rapport au témoignage. Alors qu'en réalité, le témoignage, c'est l'essentiel même de notre carrière en tant que chrétien. Comme dans Actes chapitre 1, on va lire quand même. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, où? À Jérusalem, où? Dans toute la Judée, où? Dans la Samarie, où? Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que quand on dit on va évangéliser, non, on va témoigner de Christ. On témoigne. Et pourquoi est-ce qu'on reçoit la puissance? Pourquoi est-ce qu'on reçoit la puissance? Pour témoigner. Tu reçois la puissance pour témoigner. Si tu reçois la puissance pour regarder Netflix, ça ne va pas trop marcher. C'est pour ça que quand tu témoignes, tu appelles la puissance de Dieu. Quand tu témoignes, tu invoques la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est manifeste. Donc, il ne s'agit pas de raconter comment tu as connu Jésus, même si c'est important.
Tu vois, c'est important quand tu témoignes de dire comment tu as connu Jésus. Mais il y a des gens, c'est ça leur témoignage. Non, il y a plus important. Le plus important, quand tu témoignes, c'est de témoigner de la mort de Christ. Témoigner de la mort de Christ. Témoigner de son sépulcre, de son ensevelissement. Il n'a pas été enseveli, mais de la manière dont ils ont roulé la pierre et dont ils se sont assurés qu'il n'allait pas pouvoir ressusciter. Et puis, de sa résurrection. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait cela, il y a une vague de libération et de guérison. Toutes les plus grandes croisades d'évangélisation que nous voyons là, où des centaines de milliers de personnes, des centaines ou des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus, c'est après avoir témoigné de la mort de Jésus, de sa crucifixion, de sa résurrection. Il y a à chaque, quand tu parles à quelqu'un, même dis-toi que non, la personne ne va pas croire, ou la personne peut ne pas croire. C'est écrit dans la Bible. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est mort à la croix. Il a été tué et il est ressuscité. C'est ça. Quand Jésus a appelé ses disciples, il dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez aller le dire. Quand Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Christ. Il y a eu une vague de conversion, de guérison, de réveil. À chaque fois que tu parles de la mort, de la résurrection de Christ, il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Or, on aime bien faire des témoignages à moitié du genre, comment j'ai connu Jésus. Mais tu dois dire, le Jésus que j'ai connu, ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est un homme qui est mort à la croix pour moi. Et je le crois. Et des fois, même quand tu parles de résurrection, ça veut faire rire certaines personnes. Mais c'est le cœur même de nos témoignages. Amen. Et on témoigne de ça. Ça, c'est une première partie. Donc, dimanche prochain, nous allons approfondir sur ce que le témoignage n'est pas. Le vrai témoignage. Et sur ce que c'est en réalité. Amen. Mais sache que Dieu t'a appelé. Et si tu dois vaincre l'antéchrist, c'est en étant un témoin fidèle, un témoin de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, comment de manière pratique ça va agir dans notre vie? Comment de manière pratique ça va se manifester dans notre quotidien? C'est encore la même chose. On ne peut pas être des faux témoins, c'est-à-dire des témoins qui disent quelque chose aujourd'hui et autre chose demain. Amen. Donc ce qu'on proclame et ce qu'on dit, on doit aussi l'expérimenter dans notre vie. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non. Alléluia. Donc tout est possible. Et nous pouvons tout accomplir. Et nous pouvons tout faire. Et ce Christ qui est mort à la croix est capable de guérir notre vie. Il est capable de changer notre vie. Il est capable de nous bénir. Alléluia. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous emmener à dominer sur la vie bios, sur ces choses-là. Il est capable de nous délivrer de tout esprit qui veut nous retenir captifs. Beaucoup de choses qu'on pense que nous n'allons pas pouvoir vaincre ou qu'on ne va pas pouvoir régler, en réalité, on peut le faire et on va le faire. Et il n'y a aucun combat qui nous est imposé qu'on ne peut pas gagner. Et tu vas gagner ce combat au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. On va prier le Seigneur. Alléluia. La parole de notre témoignage. Que la parole de ton témoignage soit puissante. Amen. Que la parole de ton témoignage apporte la libération, apporte la guérison. À commencer par toi-même déjà. Amen. Qu'il y ait quelque chose à chaque fois que tu témoignes qui se manifeste puissamment dans ta vie, dans ta maison, dans tes circonstances, dans tes affaires, au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Élève la voix ce matin et tu vas dire à Dieu, donne-moi un témoignage. Alléluia. Donne-moi un témoignage. Donne à ma vie d'être un témoignage. Un témoignage de ta gloire. Un témoignage de ta puissance. Un témoignage de ta grâce. Un témoignage de ta capacité véritablement à transformer et à transcender une vie. Seigneur, je veux être un témoignage de ta gloire. Alléluia. Élève la voix ce matin. Élève la voix. Je sais que certaines personnes sont attaquées dans leurs pensées, sont attaquées dans leur vie, sont attaquées dans leur intégrité physique par l'ennemi. Alléluia. Je déclare que, et c'est la vérité, Jésus a vaincu la mort. Et si celui qui a resté Christ entre les morts habite en vous, il redonnera vie à vos corps mortels. Je déclare que toute forme d'attaque, que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan spirituel, est renversée au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Toute âme forgée contre vous est sans effet. Et toute langue qui se lève contre vous, elle est condamnée au nom de Jésus. Les enfants du diable, les enfants des ténèbres, les enfants de Sodome et Égypte n'auront pas raison de vous. Ils n'auront pas la victoire sur vous. Ils n'auront pas la domination sur vous. Ils ne pourront pas empêcher le miracle de Christ de s'accomplir dans votre vie. Quel a été un des miracles de Christ? La résurrection. Ce jour-là, pendant les trois jours où il est resté dans le tombeau, de la même manière, lorsque les deux témoins vont témoigner de Dieu et qu'ils vont être tués par l'Antéchrist, les sorciers du monde entier vont se liguer. Les organisations secrètes, sataniques du monde entier vont se liguer. Les gens vont vouloir se sont ligués pour pouvoir empêcher cette explosion de miracles. Quelqu'un dirait que si Jésus ressuscite vraiment le troisième jour, il dit que ça sera plus grave que lorsqu'il était vivant et qu'il marchait sur la terre. Il dit que cette dernière imposture sera plus grande que la précédente. Donc ils ont mis des gardes devant l'entrée du sépulcre. Ils ont mis des gardes. Ils ont mis tout un arsenal, toute une organisation. Il y a des organisations contre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Des gens qui sont ligués pour dire que tu ne réussiras pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Mais ce qu'ils ont voulu empêcher, c'est produit. Christ est ressuscité. Alléluia. Les deux témoins, après 3 jours et demi, ils se sont levés là où ils étaient. De la même manière, ton miracle s'accomplira. La promesse de Dieu pour toi s'accomplira. La volonté de Dieu pour toi s'accomplira. Personne ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher. Même pas la maladie. La maladie que tu sens peut-être aujourd'hui, c'est un détail. Regarde au-delà de cela. Tu as la victoire. Tu es déjà vainqueur. Tu as déjà vaincu. Rien ni personne ne pourra t'empêcher de voir la gloire de Dieu manifeste et manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen 3 fois. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin.